Réaliser l'ascension des sommets les plus emblématiques de la planète, le tout le plus rapidement possible. C'est le projet fou de Kilian Jornet intitulé Summits of My Life. En 2017, il achève ce projet en venant gravir 2 fois la plus haute montagne du monde, l'Everest. Entre le 21 et le 22 mai, il réalise sa première ascension en partant depuis le monastère de Rongbuk situé à 5000 mètres d'altitude. Le tout en non-stop, sans aide et sans oxygène. Quelques jours plus tard, il décide de retenter pour la 2e fois l'Everest afin d'effectuer un chrono historique et ainsi établir un record d'ascension. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de cette double ascension record de Kilian Jornet. Nous sommes au printemps 2017 au camp de base de l'Everest situé à 5300 mètres d'altitude. Kilian s'est installé au pied du sommet du monde avec son ami réalisateur Sébastien Montaz. L'objectif de ce long voyage est plutôt simple, s'acclimater à l'altitude et au manque d'oxygène pour ensuite espérer faire une tentative d'ascension pour le mois de mai. La phase d'acclimatation se révèle plutôt positive pour Jornet. Au programme, plusieurs ascensions de sommets voisins, des longues séances de run à 5000 mètres d'altitude et du repos pour arriver frais le jour J. Kilian a en tête l'ascension de l'Everest depuis plusieurs années maintenant et connaît bien le coin car il s'est déjà essayé à gravir l'Everest l'an dernier avec ses compagnons Jordi Tossas et Sébastien Montaz. Malheureusement, pris par des mauvaises conditions météo, la cordée fut obligée de renoncer au sommet et ainsi privilégier la sécurité. C'est donc plus motivé que jamais et avec une solide expérience de la haute altitude que Kilian Jornet aborde sa 2e tentative d'ascension de l'Everest. Le projet de l'athlète catalan est d'emprunter la voie normale tibétaine de l'Everest, traversant le camp de base avancé, le camp 1, 2 et 3, soit au total plus d'une trentaine de kilomètres variant à une altitude de 5000 mètres et 8848 mètres. Le tout sans oxygène, sans Sherpa, en solitaire, sans utilisation des cordes fixes et surtout effectuer l'aller-retour en non-stop. Là où une expédition normale mettrait plusieurs jours pour effectuer l'ascension de l'Everest, Kilian lui projette de mettre moins de 18 heures pour atteindre le sommet. C'est un rythme vraiment stratosphérique et hors norme. C'est très risqué et ça demande vraiment une solide expérience de la haute altitude. Et avec ce style de grimpe, Jornet veut s'approcher d'un style peu commun qu'on appelle le style alpin. Par définition, le style alpin est une manière de pratiquer l'himalayisme avec très peu de moyens, principalement sans oxygène, sans porteur, en autonomie complète. L'un des alpinistes à porter cette pratique est l'allemand Reinhold Messner. Il est devenu le premier homme à gravir l'Everest en solitaire et sans oxygène en 1980. Il est également le premier à avoir gravi tous les sommets de plus de 8000 mètres d'altitude sans oxygène et en solitaire également. Bref, il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands alpinistes de tous les temps et deviendra un véritable modèle pour la carrière de Kilian Jornet et son projet Summits of My Life. L'envie d'établir un record d'ascension sur l'Everest, en fait, c'est issu d'un vieux projet long de 5 ans pour le jeune Catalan. Ouvert en 2012 avec le record d'ascension en aller-retour du Mont Blanc en moins de 5 heures, le projet de Kilian, Summits of My Life, est de réaliser l'ascension d'une série de sommets emblématiques à travers le monde, en essayant d'établir pour chacun des records d'ascension. Il aura alors effectué le Mont Blanc en moins de 5 heures en 2012, le Cervin en moins de 3 heures en 2013, le Kilimandjaro en un peu plus de 7 heures, le Denali en Amérique du Nord en 2014, l'Elbrus en Russie, l'Aconcagua en Amérique du Sud en moins de 12 heures, et pour finir, l'Everest, le plus haut sommet du monde, culminant à 8848 mètres d'altitude. Le but à travers ce projet, c'est vraiment de se retirer de la compétition de trail pendant un petit moment, afin d'explorer un autre type d'aventure à travers la haute montagne. Et bien évidemment, ce projet a fortement été décrié dans le monde de l'alpinisme, voyant l'approche de Jornet trop centrée sur le chrono et trop minimaliste concernant en fait les risques liés à la haute altitude en montagne. Je pense que chaque personne il a ses sommets, chaque personne a sa motivation, il faut qu'elle les cherche et qu'elle les accepte avec ses conditions. C'est comme on voit Alex Honnold faire des solos à Yosemite, c'est pas pour ça que demain je mettrai faire un solo à Yosemite.
Je pense qu'il faut être bien conscient de qu'est-ce que les gens y font et qu'est-ce qu'on est capable de faire chacun. Ce que je ne veux pas, c'est que les gens ils prennent exemple de ce qu'on fait pour qu'ils les fassent dans les mêmes itinéraires. Mais bon, je ne regrette pas de faire la montagne comme je l'ai fait parce que c'est une question personnelle et c'est comme ça que je l'ai fait, j'assume ce qui peut me passer à moi. Ouais, mais pas aux autres pour le suivre. Et c'est vrai que les images de Jornet sur le sommet du Cervin et du Mont Blanc, pratiquement en short t-shirt basket, a fait pas mal de polémiques auprès de la population des montagnards. Mais peu importe pour lui, cela fait des années qu'il pense à l'Everest. Et 2017, il sent que ça va être la bonne année pour concrétiser son projet et ainsi clôturer ce chapitre Summits of My Life. Nous sommes le 15 mai 2017, à quelques jours de la tentative d'ascension. Kilian est alors en train de s'acclimater à 6500 mètres d'altitude au camp de base avancé. Plutôt en forme, il sent qu'il est en bonne condition pour son ascension. La forme est bien présente, tout est ok pour l'alpiniste. Il décide d'aller passer une dernière grosse journée en altitude afin de finir sa préparation et ainsi reconnaître le parcours. Et ce jour-là, Jornet sera tellement en forme qu'il montera jusqu'à 8500 mètres d'altitude, avant de redescendre jusqu'au monastère de Rongbuk pour se reposer quelques jours. Malheureusement, cet état de forme ne va pas durer longtemps, car durant ces 4 jours, Kilian va tomber malade, ce qui va mettre à mal sa première tentative d'ascension. Samedi 20 mai 2017, 5h du matin. Le réveil sonne, Kilian Jornet entame son ascension en partant du monastère à 5000 mètres d'altitude. Avec lui, un sac à dos rempli d'une combinaison, chaussures, gants, gel et barres. Il emporte avec lui vraiment le strict minimum pour être le plus léger possible et espérer ensuite atteindre le sommet en moins de 18 heures. La première partie est relativement simple pour Jornet. Il va courir pour traverser le camp de base et ainsi rejoindre le camp de base avancé situé à 6500 mètres. Arrivé au camp avancé, en début de matinée, il commence à subir de la nausée et de la diarrhée, ce qui va impacter fortement son rythme de progression pour les prochaines 24 heures. Et à partir de ce moment-là, il lui sera quasiment impossible de consommer quoi que ce soit durant le reste de son ascension. Mais cependant, il se trouve pas plus en danger que ça. Il continue de pousser vers le sommet en espérant que ça lui passe. Et puis l'année d'après, 2017, du coup c'était au mois de mai, donc je ne me souviens pas du jour, mais 20-21 mai, je pense que j'ai fait la première ascension, donc ouais, c'était là autour de 20 mai 2017. Pour moi, c'était une belle ascension. J'ai voulu savoir si j'étais capable de gravir cette montagne par moi-même. Mais d'un autre côté, au niveau alpinistique, gravir l'Everest sans oxygène en 2017, c'est pas non plus une chose exceptionnelle. Je veux dire, il y a des voies qui sont bien plus difficiles, il y a plein de choses qui sont, ouais, on peut toujours faire d'autres choses. Donc, je pense, ouais, il y a toujours d'autres choses à faire. Donc, c'est juste toujours un chemin, un apprentissage. L'altitude et le dénivelé défilent d'heure en heure. Jornet passe le camp 1, 2 et le camp 3 sous le regard émerveillé et impressionné des autres alpinistes issus d'expéditions commerciales. Quelques dizaines d'heures après son départ, la nuit commence à tomber sur les sommets himalayens. Kilian Jornet franchit la barre des 8500 mètres d'altitude et se dirige vers l'arête finale qui le mènera jusqu'au sommet. Le temps commence à sembler très long pour l'alpiniste catalan. Avec la nuit noire, il a de plus en plus de mal à se repérer et ne parvient pas à savoir où se trouve le sommet. Après des heures à déambuler sur cette arête, il aperçoit enfin le point culminant de l'Himalaya. 8848 mètres, entièrement seul, sans oxygène et en pleine nuit noire. I expect a call to do 18 hours of note 26, but today I feel bad in my stomach from diarrhea. I'm feeling sleep all the time, so I don't know why sometimes it's like that. But anyway, super happy to be in the summit. Views are only black, but it was nice to see the sun set on the side. Yeah! Everest Alpine time.
without oxygen. Il regarde sa montre, 26 heures. Il lui aura fallu alors un peu plus de 24 heures pour atteindre le sommet depuis le monastère de Rongbuk. Il entame alors par la suite la descente pour rejoindre le camp de base avancé à 6500 mètres. La descente se passe relativement bien. Accueilli en véritable héros sur le camp, Jornet est cependant déçu de sa performance. Gêné par sa gastro, en fait, il sait qu'il n'a pas pu donner le meilleur de lui-même. Son objectif de 18 heures n'étant pas atteint, il projette de faire une deuxième tentative dans la même semaine à quelques jours de son départ pour rentrer chez lui en Norvège. En tout cas, si la météo lui permet. Voici quelques jours que Kilian a pu récupérer de sa dernière ascension. Son départ est prévu dans quelques jours, de quoi lui permettre de passer encore 2 ou 3 jours sur les pentes de l'Everest. On lui annonce alors une fenêtre météo pour le 27 mai. Très beau temps, pas de nuages, ni de vent, bref, des conditions parfaites pour atteindre le sommet. Kilian profite alors de cette fenêtre pour retourner une dernière fois au sommet avant de rentrer chez lui, en espérant pouvoir bénéficier d'une meilleure condition physique que la dernière fois et ainsi passer sous les 18 heures. Mais cette fois-ci, pas de départ au monastère de Rongbuk. Il partira depuis le camp de base avancé situé à 6500 mètres. Il part à l'aube le 27 mai, soit 5 jours après sa première ascension. Les premières heures sont véritablement plus vite que la fois précédente. Il sent sa condition physique bien meilleure et atteint les 8300 mètres d'altitude en seulement 8 heures. De quoi présager une ascension très rapide. Mais arrivé au col nord, avant d'entamer l'arête qui le mènera jusqu'au sommet, les conditions météo sont totalement différentes des prévisions. Un vent glacial fouette la paroi, balayant ainsi toute la neige sur les alpinistes. Et c'est pas du tout les bonnes conditions pour espérer atteindre le sommet comme on lui avait annoncé. Ce sont des conditions bien plus dantesques qui peuvent se révéler très dangereuses à ces altitudes-là. Kilian va continuer son ascension malgré des conditions météo vraiment très difficiles. Mais des difficultés majeures vont arriver par la suite pour notre alpiniste catalan. Alors à moins de 200 mètres du sommet, Jornet rentre véritablement dans le dur physiquement. Le manque d'oxygène, la fatigue et la météo l'obligent à s'arrêter tous les 25 pas. À partir de là, c'est un véritable combat mental qu'effectue le sportif contre lui-même. Son cerveau fait tout pour lui persuader d'arrêter, de ne plus avancer et ainsi redescendre. Mais Kilian persiste. Il atteindra alors le sommet en moins de 17 heures, loin des autres alpinistes en plein milieu de la nuit, tout seul et extrêmement fatigué. L'objectif est rempli, moins de 18 heures pour atteindre le sommet. 18 heures pour atteindre le point culminant du monde, le rêve de milliers d'alpinistes, l'Everest. J'étais beaucoup mieux que la première fois parce que j'avais pas la gastro. Donc j'avançais bien, mais après j'étais super fatigué. J'ai senti la fatigue de l'ascension d'avant. Donc ça a été dur, mais en général je me suis senti mieux. Mais tout alpiniste sait que le sommet n'est qu'une étape de l'ascension. Le plus dangereux reste vraiment la descente. Et sans le savoir, Kilian va effectuer une erreur très dangereuse qui aurait très bien pu lui coûter la vie. Jornet effectue alors la descente en pleine nuit. Il est complètement à bout de force et commence même à avoir des hallucinations. À plus de 8800 mètres d'altitude, Kilian Jornet est en train de développer le mal aigu des montagnes dû au manque d'oxygène. Il devient très confus et commence pratiquement à s'endormir en marchant. Durant les premières centaines de mètres de descente sous le sommet, il va sans s'en rendre compte dévier de son itinéraire. Et là, c'est le blackout. Kilian se réveille en plein milieu de la face nord de l'Everest, dans le couloir Norton. Et la face nord de l'Everest est très certainement l'une des faces les plus difficiles et les plus verticales de l'Himalaya. Haute de plus de 3000 mètres, le niveau d'escalade de cette paroi est si difficile et impressionnant que peu d'alpinistes s'y sont essayés. Sur cette face nord en pleine nuit, Kilian ne comprend absolument pas comment il en est arrivé à se perdre sur cette voie. Il essaye de descendre pour rebasculer sur un autre versant de la montagne, mais le terrain devient de plus en plus vertical et trop risqué selon Kilian. Il s'abritera sur une espèce de plateforme enneigée, le temps de retrouver ses esprits et de réfléchir à une solution de secours. Il était loin d'imaginer qu'il était en train d'évoluer dans le couloir Norton. Mais dans la descente à 8300 mètres, j'ai un blackout. Je ne me souviens pas qu'est-ce qui se passe.
et je me suis réveillé, entre guillemets, en train de désescalader dans une face. Je savais pas où j'étais. Et parce que j'avais pas ce lien avec ce qui s'était passé avant. Comme j'avais pas bouffé beaucoup, j'avais pas bu parce que j'avais un litre d'eau, la moitié c'est gelé. Donc j'avais passé beaucoup d'air avec la première ascension, donc la fatigue de la première ascension plus la fatigue de cette deuxième ascension. J'avais pas de glucose qui arrivait dans mon cerveau. Donc le cerveau, il fonctionnait, le cerveau il marchait bien, mais il enregistrait pas. Okay. Donc la mémoire à court terme, elle était disparue. Donc pendant je sais pas une demi-heure, 1 heure, j'ai pas eu de mémoire à court terme. Donc j'avais pas de mémoire à court terme. Donc je savais ce qui s'était passé dans la descente jusqu'à 8300 mètres, mais je savais pas qu'est-ce qui s'était passé après parce que mon cerveau, il avait puisé toutes ses ressources de glucose. Il disait bon, il faut que j'arrête de faire quelques fonctions, et la première fonction qu'il arrêtait, c'était la mémoire. Mais alors que faire? Il est dans une phase verticale complètement perdue et en train de contracter le mal aigu des montagnes. Descendre encore plus serait trop risqué sans corde et sans assistance. Et remonter jusqu'au sommet lui demanderait un effort considérable. Bref, la situation est vraiment extrêmement dangereuse et tendue pour le Catalan de 30 ans. Il décide de se reposer en espérant trouver une solution à son réveil. Quelques minutes défilent et Kylian parvient à se réveiller. Ses maux de tête et sa fatigue générale se sont vachement diminués. La seule solution qu'il parvient à trouver est d'utiliser la trace GPS de sa montre. Avec, il sera en mesure de savoir où il peut dévier et retrouver son chemin à l'aide de la carte numérique interne à sa montre. En fait, t'es lucide, mais ça va très très lentement parce que le cerveau, en fait, il a besoin d'oxygène pour fonctionner. Donc, t'es un peu dans un nuage, t'es un peu tu prends des décisions, mais en fait c'est tellement lent la pensée. Si tu veux faire des opérations très simples, genre 2 plus 45, tu vas y mettre peut-être 1 minute à penser. Alors dans ces 45 plus 2, ça veut dire que j'en mets 2 ou 5. Donc c'est un peu ça. En exagérant, mais c'est un peu. Donc, quand tu prends des décisions là-haut, c'est toujours très doucement, c'est très lent. Tu dois vraiment faire de l'effort. Donc, c'est penser, tu sens comment penser, ça te prend de l'énergie. Après un temps d'analyse, il comprend enfin qu'il est parti dans la face nord dans le couloir Norton. Il rebrousse chemin en remontant le long de la paroi et parvient à rejoindre un autre versant, ce qui lui permettra de redescendre jusqu'au camp de base avancé. Kylian est de retour au camp de base avancé, victorieux et sain et sauf, malgré cette descente extrêmement périlleuse qui aurait très bien pu lui coûter la vie. Avec une première ascension en 26 heures et une seconde ascension en 17 heures, Kylian ne va même pas obtenir en fait son record d'ascension. Plusieurs alpinistes, dont une femme, ont déjà réussi à faire l'ascension en 24, 22 et 16 heures. Mais en réalisant une seconde ascension dans la même semaine, Jornet devient le premier homme à atteindre le toit du monde 2 fois en l'espace de quelques jours, le tout sans oxygène et en solitaire. De quoi boucler définitivement son projet Summits of My Life avec cette victoire sur le géant du monde, l'Everest. Pour cet épisode, je me suis vraiment documenté avec le film Path to Everest réalisé par Sébastien Montaz, mais également aussi avec le livre autobiographique Au-delà des sommets de Kylian Jornet. Ce sont des œuvres très riches et très intéressantes qui rentrent vraiment en détail sur le projet Summits of My Life et sur cette double ascension de l'Everest. Et je peux que vous les conseiller parce que c'est une véritable mine d'or. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.